Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera donc de l'intelligence artificielle dans la musique. Je sais que récemment, le youtubeur Seb Lafrite a fait une vidéo là-dessus. Mais justement, j'ai remarqué qu'il y avait certaines choses dont il ne parlait pas. Je voulais compléter, je trouvais ce thème très intéressant. Donc je voulais moi-même en parler. Je vais pas reprendre tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Si vous voulez avoir une vidéo un peu plus complète, allez-y. Mais je voulais moi-même en parler parce que je trouvais ce thème très intéressant et il a été abordé dans des séries. Et je voulais notamment parler de ce phénomène à travers le regard d'un réalisateur qui fait ça pour un public. Pour entrer déjà dans le vif du sujet, on va définir l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, selon Wikipédia est mon ami, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables d'intelligence, c'est-à-dire que l'humain va créer des machines qui vont être capables de reproduire les mêmes gestes qu'un humain, de répondre comme un humain, d'agir comme un humain, de faire quelque chose que l'homme est capable de faire, voire même au-delà. L'intelligence artificielle, ça s'est énormément développé, notamment dans la musique, comme le disait Seb Lafrite dans sa vidéo, mais dans cette vidéo on va parler dans un thème un peu plus général. Moi je vais reprendre l'exemple d'une série qui est sortie sur Netflix et que j'ai regardée, et un des épisodes aborde justement cette intelligence artificielle dans la musique. Il faut savoir qu'avant ça, l'intelligence artificielle a évolué pendant ces dernières années énormément, si bien qu'aujourd'hui dans la musique ça représente une part importante de cette technologie. La musique, c'est le principal domaine dans lequel l'intelligence artificielle s'étend et où ça ne dérange pas, bizarrement. Pour citer un exemple que Seb avait donné, il a parlé donc des vocaloïdes, qui sont un phénomène très développé au Japon. C'est simplement, en fait, la voix d'une personne qui est enregistrée sous plusieurs tonalités différentes, avec plusieurs sons différents, et derrière, il y a tout un travail pour assembler ces sons et en faire quelque chose qui ressemble plus à une musique. Et donc au final la voix est arrangée pour que tous les sons assemblés à la fin fassent une chanson entière. Je citerai notamment la plus connue, Hatsune Miku. C'est simplement en fait un hologramme, une personne virtuelle, un personnage sur lequel est posée une voix féminine enregistrée à l'avance, mixée selon les sons qu'on veut faire, selon les paroles qu'on veut donner à la chanson, et qu'on va pouvoir retrouver sur scène, donc sous cette forme holographique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec la voix préenregistrée derrière, et les gens viennent voir ça. Ils adulent plus l'avatar qui représente la voix plutôt que la voix qui est derrière. Après c'est un peu spécial, je sais que moi en prenant du recul je me rends compte que c'est quand même quelque chose d'assez énorme, alors que ça part simplement d'une intelligence artificielle qui aide à créer ces sons, mais en même temps c'est assez impressionnant de voir l'évolution de cette intelligence artificielle, et parfois ça peut faire peur effectivement, parce que je citerai pas des cas ici dans cette vidéo. Je vous invite de nouveau à aller voir la vidéo dont je vous parlais de Seb, mais quelquefois cette intelligence est tellement développée qu'elle va en arriver à communiquer uniquement avec elle-même. Pour vous citer un exemple du développement de cette technologie, moi ça m'a vraiment effrayée quand on me l'a appris. C'est que je sais plus précisément qui, je pense que c'est des chercheurs qui ont fait discuter deux intelligences artificielles entre elles, et il y en avait une au milieu qui rapportait la conversation. Et pendant le déroulement donc de cette conversation, les deux intelligences artificielles se sont mises à parler dans un langage codé que même les humains n'arrivent pas à décoder, pour que la troisième intelligence ne puisse pas savoir ce qu'elles se disent. C'est terrifiant de se dire que peut-être les intelligences artificielles arriveront à dépasser les humains un jour, parce que quand on voit ce genre de choses, on se demande si même si elles sont contrôlées, même si elles sont créées par des humains, si elles pourraient pas prendre le dessus et se retourner contre nous. Après c'est un peu énorme comme sujet, voilà, c'est un peu énorme comme situation, bien évidemment, ça m'étonnerait que ça arrive, mais
On remarque quand même que les intelligences artificielles font des progrès à ce niveau-là. Il faut juste espérer que ça portera pas préjudice aux humains, mais j'avoue que ça peut faire peur parfois. Pour en revenir donc au sujet dont je voulais vous parler, la série qui aborde donc ces thèmes un peu futuristes s'appelle Black Mirror. Vous avez dû sûrement entendre parler de cette série, elle est très répandue sur Netflix, très célèbre, moi je l'ai regardée. Et justement dans la saison 5, il y a un épisode qui parle de cette intelligence artificielle. L'épisode s'appelle Rachel, Jack et Ashley 2, qui parle donc d'une adolescente un peu solitaire qui s'appelle Rachel, qui se prend de passion pour la poupée artificielle de sa chanteuse préférée, qui s'appelle Ashley. La poupée s'appelle Ashley 2. Alors que pendant ce temps, la vie de la star Ashley commence petit à petit à s'estomper, à s'effilocher. Donc ici on retrouve un peu l'idée de l'intelligence artificielle dont je vous parlais. La poupée représente la chanteuse. Elle va reprendre un peu tous ses traits de caractère. Dans cet épisode, la chanteuse, c'est un peu le berceau des adolescentes de cette époque. Donc elle écrit des textes très joyeux, elle respire la joie de vivre. Elle est un peu l'idole des jeunes, donc. Et justement, Rachel est assez solitaire, elle n'a pas d'amis, il me semble, et elle demande pour son anniversaire cette fameuse poupée, parce que Ashley, c'est une chanteuse qui représente énormément pour elle, elle l'aide beaucoup dans sa vie, ses chansons l'aident beaucoup, elle aime beaucoup ses messages d'espoir, donc forcément la poupée va lui apporter espoir et réconfort également. Il faut savoir aussi que Rachel vient juste d'emménager dans sa nouvelle maison à ce moment-là du récit, donc forcément c'est un peu compliqué pour elle. Qui dit déménagement dit nouvelle école, nouveaux amis, et elle n'a pas forcément eu le temps de s'en faire. Cette poupée va donc lui donner des conseils, et notamment elle va l'encourager à participer à un concours de son lycée où elle décide de reproduire une chorégraphie de sa chanteuse préférée. Et malheureusement, ça va se révéler être un véritable désastre. Même si elle s'entraîne dur, sous les encouragements d'une poupée, il faut rappeler que ça reste une intelligence artificielle. C'est pas la vraie Ashley. Et justement, Rachel va commencer à la confondre avec la véritable chanteuse. Et ça va devenir un sérieux problème, surtout qu'elle va finir par échouer à ce concours. Et donc pendant ce temps, on va découvrir un peu la vie de la chanteuse Ashley, qui est en fait sous une forte dépression en fait. Elle écrit essentiellement des textes mélancoliques, c'est une jeune fille un peu perdue, un peu déprimée, qui essaie de s'y retrouver. Elle a perdu ses parents, elle s'est fait recueillir par sa tante et manager, qui lui donne des médicaments illégaux pour qu'elle puisse sortir de cette dépression. Donc voilà, elle est assez mélancolique comme jeune fille, elle a une vie assez compliquée. Elle a décidé d'intégrer ce monde de la musique, mais les musiques qui lui sont écrites ne lui correspondent pas. Elle préfère des textes un peu plus tristes, mais qui parlent d'elle en fait, qui parlent de ce qu'elle éprouve réellement, pas de ce qu'elle essaie de faire passer comme message, comme faux message d'espoir, alors qu'elle-même n'en a plus du tout. Et elle va être amenée à ne plus vouloir prendre les pilules que sa tante lui donne. Quand la tante va la prendre, elle va décider de se servir donc de ces pilules qu'elle n'avale plus pour lui faire une overdose et la plonger dans un coma. Pour retourner un peu à Rachel, il faut savoir qu'elle a une sœur, Jack, qui va donc décider de cacher la poupée Ashley 2 pour éviter que sa sœur ne soit encouragée par sa mauvaise influence. Parce qu'elle se rend compte que la poupée est vraiment nocive pour sa sœur. Donc elle décide de prendre les devants et de la protéger de tout ça. Donc 6 mois plus tard, les modèles de la poupée Ashley tombent tous en panne, même celui de Rachel. Mais elle va soudain se réveiller en entendant que la jeune fille est tombée dans le coma, et sa tante va décider de profiter du coma d'Ashley pour récupérer les enregistrements de sa voix à travers un scan cérébral, il me semble, pour pouvoir recréer un album derrière avec justement l'intelligence artificielle. C'est là qu'on en vient. Elle décide d'utiliser cette intelligence artificielle pour créer un album avec la voix d'Ashley. Donc elle n'a plus besoin d'elle en gros, elle va vouloir s'en débarrasser par la suite. La sœur de Rachel va examiner la poupée et elle va se rendre compte que
que la poupée contient une copie entière de l'esprit de Ashley, on va dire. L'esprit, en gros, voilà. Donc Rachel est ensuite persuadée que c'est la manageuse et la tante de Ashley qui est derrière tout ça, qui veut assassiner sa nièce pour pouvoir profiter d'elle et à nouveau gagner de l'argent sur son dos. Donc elles se font passer pour des dératiseurs pour pouvoir rentrer dans la maison de Ashley et la libérer de son coma. Et elles se servent des révélations de la poupée qui contient l'esprit de Ashley et de son intelligence pour l'aider à débrancher la machine qui maintient Ashley dans le coma. S'ensuit bien évidemment une scène de rivalité entre le médecin qui refuse forcément qu'elle débranche la jeune fille et puis les deux sœurs qui essaient de libérer Ashley. Et quand elles ont terminé, elles vont avec Ashley, elles se rendent avec Ashley jusqu'au stade où la tante a commencé à faire la promotion du nouvel album d'Ashley réalisé à partir de sa voix artificielle pour révéler à tous qu'elle va bien, que en réalité c'était pas vraiment un coma, que la tante voulait juste la tuer. Et donc ensuite, pour terminer cette histoire, la jeune fille va simplement se reconvertir donc dans le rock avec la sœur de Rachel, Jack, comme batteuse. Et forcément, ça va être mal accueilli par certains fans, mais c'est pas le principal de l'histoire. Pour en revenir au plus important, c'est que cette histoire nous apprend énormément de choses. D'abord, il y a un côté un peu effrayant, forcément, parce que la tante va quand même se servir de Ashley pour créer une voix artificielle. Elle voit bien que la jeune fille est pas bien, elle essaie même pas de rétablir l'équilibre mental de la jeune fille, non, elle cherche totalement à la détruire, surtout quand elle se rend compte que Ashley veut créer de nouvelles musiques, qu'elle veut écrire elle-même, qu'elle veut plus suivre ce que souhaite sa tante. Et ça, forcément, la tante va le refuser. Et elle va reprendre dans l'esprit d'Ashley pour créer un nouvel album. Et quand elle va découvrir ça, elle va se rendre compte qu'en fait, elle peut faire n'importe quoi avec sa voix, simplement en la maintenant dans un coma. Et qu'elle a plus besoin de s'opposer à Ashley pour essayer de se débarrasser d'elle. Et elle a plus besoin non plus de s'opposer à son refus. Parce que la jeune fille est à présent dans un coma. Donc elle s'en fiche que la jeune fille accepte ou non ce que sa tante fait. On a quand même un cas extrême, on se sert de cette intelligence artificielle pour faire quelque chose à l'encontre de la personne qui en est originaire, qui prête sa voix aux chansons, contrairement au Vocaloid dont je vous parlais précédemment, où là, les personnes qui enregistrent leur voix sont totalement d'accord pour la prêter à un avatar. Là, Ashley est carrément hostile à ça, et au-delà de simplement du simple fait que sa voix sert à enregistrer de nouvelles chansons, la tante, je crois, il me semble, va créer un avatar de Ashley et va le diffuser sur un écran pour continuer tout simplement à créer des albums avec sa voix, à bénéficier de l'argent qui est reversé sur ces albums. C'est extrêmement malhonnête, c'est extrêmement égoïste de sa part parce qu'elle se fiche complètement de ce que la jeune fille souhaite. Elle va quand même pas bien à ce moment-là du récit. Elle est dans un état d'esprit un peu négatif et la tante va l'enfoncer encore plus en faisant ça. Et derrière, on a donc l'intelligence artificielle de Ashley dans sa poupée, qui est donc une copie de ce qu'elle a à l'intérieur de son cerveau. Et quand la poupée se réveille, ça va plus être la poupée d'avant qui parle avec la voix de la Ashley qu'on voit à la télé. Elle va parler avec la voix de la vraie Ashley, de la véritable Ashley. Et la jeune fille, Rachel, va donc apprendre qui est réellement sa chanteuse préférée et elle va décider de l'aider. Et c'est grâce à ça que Ashley sera sauvée. C'est donc en enregistrant son esprit sur une poupée qu'elle va réussir à se débarrasser de ses ravisseurs, de sa tante, notamment de tous les complices qui l'entourent. Mais voilà, c'est là qu'on saisit un peu la dangerosité de cette intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais ça a quand même des limites, il faut faire extrêmement attention avec ça, et justement, la série Black Mirror reprend ces grands thèmes futuristes et en fait quelque chose de poussé à l'extrême. Elle montre jusqu'où ça peut aller, et dans cet épisode notamment, elle nous prouve à quel point l'intelligence artificielle peut être néfaste. Si, bien évidemment, on ne la manipule pas avec précaution. Si on fait exactement comme la tante, qu'on fait ça à l'encontre de la personne qui prête sa voix, et si en plus on réalise des bénéfices sur son dos,
sans avoir son autorisation, ce qui est plutôt terrible et extrêmement injuste. Pour conclure, je dirais que l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose à l'humain qui réalise habituellement les tâches et que l'intelligence artificielle vient remplacer, mais que ça a ses limites, qu'il faut faire extrêmement attention avec ça, et que ce soit un humain ou une intelligence artificielle, cette technologie peut se retourner contre nous. Et dans ce cas, ça devient extrêmement dangereux de la laisser à la portée de tous, parce que créer une poupée avec l'intelligence de quelqu'un dedans, ça peut devenir très problématique. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Je parle de ça, mais je parle également de créer des sons avec une voix préenregistrée. Ça revient exactement à la même chose. Il faut faire assez attention à ça. Mais encore une fois, c'est poussé à l'extrême, bien évidemment. Je dirais pas que c'est pas réaliste, mais ça peut le devenir si on n'y fait pas assez attention. Et comme je vous le disais précédemment, les intelligences artificielles qui communiquaient entre elles et qui ont commencé à utiliser un langage codé pour que l'autre ne comprenne pas ce qu'elles se disent, ça peut paraître impossible, mais ça s'est déjà réalisé. Je dis pas que les intelligences artificielles vont commencer à prendre possession de la planète, qu'elles vont contrôler les humains. Mais il y a toujours cette peur qu'un jour ces intelligences surpassent l'intelligence humaine et prennent entièrement le contrôle de nos vies. Dans Black Mirror notamment, c'est le cas, l'intelligence artificielle prend entièrement le contrôle de la vie de la jeune fille qui se retrouve enfermée en fait entre ses convictions et celles de sa tante, emprisonnée par sa tante qui décide de lui faire prendre des médicaments et de la plonger dans un coma. Donc elle se fait totalement contrôler par sa tante, elle se fait également contrôlée par l'intelligence artificielle qui prend le dessus sur sa personne, qui la remplace carrément pour en faire un album entièrement avec sa voix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez rajouter quelques précisions ou simplement si vous avez bien aimé la vidéo. Moi j'ai bien aimé la tournée, j'espère que j'ai été assez claire dans ce que j'ai dit. Voilà, je voulais juste parler de ça parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que je veux aborder pour sensibiliser les gens. L'intelligence artificielle c'est bien, mais dans le respect des autres. Il faut faire assez attention à ça. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!